Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous accueillir à nouveau sur la chaîne pour une vidéo de news sur la prochaine console de Nintendo, Switch 2 ou pas, je n'en sais rien. Alors, des news, mais rien d'officiel. Ça c'est clair et net, Nintendo reste campé sur ses positions, mais tout de même, il y a de plus en plus de rumeurs, de plus en plus de leaks concernant cette console. La hype commence véritablement à monter et des choses très intéressantes viennent tout juste d'apparaître concernant cette future console de Nintendo qui apparemment se dirige vers la même idée qu'a proposé PlayStation avec ses PlayStation 5 et 5 digital et que Xbox avec la X et la S. On voit ça ensemble, mais pas que, parce qu'il y a aussi probablement une date de sortie qui aurait fuité. Les amis, on s'installe confortablement et on débute tout de suite donc cette vidéo de news sur la Nintendo Switch. C'est parti. Beaucoup d'informations les amis concernant la future console de Nintendo, peut-être Nintendo Switch 2, on ne connaît pas encore son nom officiel et d'ailleurs officiellement on ne connaît pas grand-chose, voire même rien du tout, parce que c'est vrai que malgré toutes les rumeurs, malgré tous les leaks qui commencent à apparaître, Nintendo, eux, ils restent droit dans leurs bottes, droit dans leur ligne et ne déclarent absolument rien sur la console. C'est du Nintendo tout craché, mais les seules choses en gros qu'ils déclarent, c'est tout simplement les jeux à sortir sur la Nintendo Switch actuelle, mais là pour la future console, rien de rien. Mais aujourd'hui, on a pas mal d'informations. Alors attention à prendre avec beaucoup de recul, les amis, il n'y a, comme je vous l'ai dit, absolument rien d'officiel. Et certaines de ces informations peuvent laisser penser que c'est peut-être un peu trop gros. Mais quand on y réfléchit, c'est pas si gros que ça. Alors déjà, on a une information très intéressante, c'est concernant, en gros, la date de sortie. Je vous avais annoncé, les amis, que pour moi, à mon sens, de ma réflexion personnelle, je tablerais sur une présentation de la console dans le premier trimestre qui arrive, le premier trimestre de l'année prochaine. Pourquoi? Tout simplement parce que Nintendo avait déclaré eux-mêmes qu'il n'y aurait pas de sortie de machine lors de cet exercice fiscal. Et cet exercice fiscal se termine lors du premier trimestre de l'année 2024. Mais dire qu'il n'y aura pas de sortie de nouvelles machines ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de présentation de nouvelles machines. Il y a une grosse nuance qui a toute son importance. Je vous avais aussi déclaré qu'à mon sens, il serait intelligent de la part de Nintendo de sortir là vraiment officiellement la console lors de la deuxième moitié de l'année 2024, après les vacances, avant les fêtes de fin d'année. Ce serait très intelligent. Eh bien, ça semble être le cas, c'est en tout cas la direction que semble prendre Nintendo, tout simplement parce que le média, le site VGC, a tout simplement déclaré que oui, Nintendo semble se porter sur une présentation de la console lors du premier trimestre 2024 et très probablement une sortie de console lors du second semestre 2024. En gros, à partir du mois de septembre. Alors, est-ce que ce sera le mois de septembre vraiment, le mois d'octobre ou le mois de novembre? Franchement, pour l'instant, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce serait pour la rentrée, en gros, vulgairement. Mais il semblerait qu'on ait déjà même une date de sortie. Je vous l'ai dit, attention à prendre avec beaucoup de recul parce que tout ça n'est que des rumeurs, mais des rumeurs franchement assez pertinentes et qui semblent faire sens. Parce que une personne sur Discord, du pseudo de Soldier Delta, a tout simplement déclaré que la sortie de la future console de Nintendo, peut-être Nintendo Switch 2, pourrait se produire le 24 septembre 2024. C'est très intéressant parce que, en gros, ça rejoint un petit peu l'opinion générale, et en tout cas la mienne, oui, de sortir la console peu de temps avant les fêtes. Alors, est-ce que cette date serait vraiment la date de sortie de la console, vraiment, le 24 septembre, ou est-ce que c'est le début des préparatifs vraiment pour la sortie de la console qui arriverait très peu de temps après? Je ne sais pas, donc voilà, comme je vous l'ai dit, à prendre pas mal de recul par rapport à ça. Mais c'est vrai que cette date du mois de septembre revient assez régulièrement dans pas mal de rumeurs. Et là, le 24 qui semble être confirmé. Mais on verra ce qu'il en est. En tout cas, ça semble vraiment aller dans ce sens, les amis. Et il y a une autre news, un autre détail très important et très intéressant concernant la console de Nintendo. Et quand je dis là, je pourrais peut-être même dire les. Parce que oui, Nintendo pourrait apparemment refaire ce que ses concurrents ont fait, c'est-à-dire Xbox avec la X et la S,
et Sony avec la PlayStation 5 normale et la version digitale, à savoir sortir une console Nintendo Switch 2 normale, entendez par là avec lecteur de port cartouche, parce que oui, la future console de Nintendo utilisera encore le port cartouche, mais aussi une future console Switch 2 peut-être en version full digitale. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Ça, franchement, je n'en sais rien, mais ce serait tout de même assez intelligent de la part de Nintendo, parce que vous le savez, on en parle assez souvent sur la chaîne, le dématérialisé, bah, ça devient pas à la mode, mais de plus en plus présent. C'est pas quelque chose qui m'enchante, et je sais que beaucoup d'entre vous, bah, vous avez la même opinion que moi. Le dématérialisé fait son bonhomme de chemin, poussé par Nintendo un petit peu, mais surtout par Xbox, PlayStation qui semble suivre le pas aussi. On a vu d'ailleurs sur la chaîne beaucoup de news qui montrent et qui expliquent que certaines chaînes de magasins, notamment en Angleterre, beaucoup, qui se débarrassent, qui vident les stocks de jeux physiques pour pouvoir laisser la place aux jeux dématérialisés. Le Game Pass va dans ce sens, le PlayStation Plus va forcément aussi dans ce sens aussi. Bref, Nintendo prend le chemin parce qu'ils ne veulent pas se laisser distancer sur la question, parce que de toute façon, le jeu vidéo va y aller. Et c'est vrai que sortir une console au jour d'aujourd'hui avec seulement la prise en charge de jeux physiques, je ne sais pas. Ce serait peut-être un problème, ce serait peut-être se tirer une balle dans le pied. Du coup, sortir une console pour le jeu physique en cartouche et une console format digital, la démarche est logique. C'est dommage. Franchement, vous savez, vous connaissez mon opinion là-dessus. Mais la démarche est tout de même logique. Et ça va plus loin dans ces news, dans ces petits détails, parce qu'on connaît aussi le prix probable de ces futures consoles. Il faut savoir que la version digitale coûterait à peu près 400$, et la version avec lecteur de cartouche ce serait à peu près à 449$. Ce serait logique aussi, avec des prix assez contenus, entre guillemets. Ça reste relativement cher, mais pas énormément. Surtout quand on se souvient un petit peu des déclarations très très récentes concernant les capacités graphiques, techniques de la console, qui semblent quand même assez élevées. Avec une console qui sera équipée donc de matériel de processeur de chez Nvidia. Qui dit Nvidia dit forcément DLSS, les technologies DLSS de Nvidia, qui permet en gros, pour schématiser ça vraiment en gros, permet d'ajouter en gros des framerates, des images pour augmenter un petit peu les FPS. Et ça, malgré la capacité sur le papier, en tout cas, plus faible du processeur face à la concurrence. D'ailleurs, les amis, si vous voulez vraiment en apprendre beaucoup plus concernant les framerates, concernant le DLSS, concernant même toutes les autres technologies, les processeurs, les wafers, ce sont des énormes galettes où sont en gros découpés les processeurs qui équipent nos PC, nos consoles. Je vous conseille d'aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube du Le Bon, la Brute et le Geek, qui explique ça de manière vraiment super intelligemment et de manière assez simple. La vulgarisation de la technologie par Le Bon, le Brute et la Geek est vraiment très intéressante. Faites un tour sur sa chaîne, je vous le conseille. Et c'est vrai que la Nintendo Switch 2 donc, va être équipée de matériel de chez Nvidia, donc qui va prendre en charge le DLSS. Est-ce que ça va être la dernière génération, si je ne dis pas de bêtises, c'est le 3.5 ou 3.7, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est fort intéressant parce que, vous le savez, lors de la dernière fête allemande du jeu vidéo à Cologne, il y avait pendant la Gamescom la présentation, pas de la console en elle-même, mais en tout cas de ses capacités. Il y avait un prototype qui tournait et des testeurs, des journalistes ont été triés sur le volet, choisis par Nintendo pour leur montrer les capacités de leur future console. Ces personnes ont été très étonnées de la capacité de la machine à faire tourner par exemple un Zelda Breath of the Wild en 4K 60 fps sans aucun ralentissement et sans aucun temps de chargement. Ils ont vu aussi une très célèbre démo, la démo de Matrix Awakens, qui avait été utilisée par Epic Games pour montrer les capacités folles de leur tout nouveau moteur de 3D, l'Unreal Engine 5. Et cette démo tournait de manière vraiment excellente sur ce prototype de console Nintendo Switch 2. Tellement excellente que par certains aspects, c'était même mieux que la version PS5. Ça montre bien les capacités supposées, attention, on parle toujours avec le conditionnel, mais ça montre bien les capacités supposées de la console qui semble vraiment très très intéressante. Et d'ailleurs, le patron d'Activision à l'époque, Bobby Kotick, avait déclaré
que la future console de Nintendo serait à peu près du niveau d'une PS4 Pro en termes de puissance brute. Mais vu qu'elle sera équipée de matériel de chez Nvidia, donc elle supporte le DLSS, elle pourra donc faire virtuellement augmenter ses capacités et sa puissance pour se rapprocher apparemment d'une PlayStation 5 ou d'une Xbox Series X. Donc ça semble vraiment très intéressant. Et quand on met donc en rapport avec ce prix de 449 € pour la version supposée avec le lecteur de carte, eh ben ça a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air vraiment plutôt pas mal. Et pourquoi est-ce que je crois à ces deux versions, physique, digitale? Tout simplement parce qu'on avait abordé le sujet, les amis. Il y aura une augmentation significative du stockage pour la future console de Nintendo. Ça passera de 32 Go à 512 Go. C'est plutôt conséquent. Alors oui, si la console est vraiment de ce niveau, quand je parle de puissance, les jeux seront beaucoup plus beaux. Donc forcément, ils seront plus lourds. Donc il faut plus d'espace de stockage. Mais si on va aussi dans l'idée d'une console full digitale, les 512 Go, ça fait sens. On aurait peut-être même espéré un peu plus, 1 Tera par exemple, mais ça aurait grévé un petit peu au niveau du prix pour la machine. Donc les 512 Go sont plutôt intelligents de la part de Nintendo, surtout que comme je vous l'ai dit, si vraiment elle prend en charge le DLSS de Nvidia, ça veut dire que, en gros, à qualité finale égale du jeu, le poids du jeu peut être un peu plus petit que ce qu'il y a sur Xbox ou sur PS5. Donc les 512 Go, même si dans l'esprit ça paraît peu, ça risque d'être quand même assez intéressant pour cette console. Et ça semble, si c'est le cas, attention, beaucoup de recul, ça semble très bien joué de la part de Nintendo. C'est pour ça que j'ai préféré vous parler vraiment de ces news, parce que, je vous l'ai dit au tout début, ça semblait vraiment gros. Mais quand on réfléchit, quand on lit un petit peu entre les lignes, on remarque que quand même, c'est pas si débile que ça. Ça a une certaine intelligence et surtout une certaine cohérence. Les choses semblent s'imbriquer de manière assez intelligente. À voir vraiment. Ça va évoluer un petit peu toutes ces informations. Est-ce que ça va être confirmé ou pas? Est-ce que Nintendo va décider de prendre la parole rapidement ou pas? Franchement, ça, j'y crois pas. À mon avis, il faut vraiment, vraiment attendre le premier trimestre de l'année 2024. Ça tombe bien, c'est pas si loin que ça. Mais c'est vrai que plus le temps passe et plus d'informations arrivent, plus de leaks arrivent. Et à mon avis, avant ce premier trimestre 2024, les amis, on n'est pas à la fin, vraiment, de toutes ces rumeurs et de tous ces leaks. En tout cas, ça s'annonce vraiment très intéressant. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Dites-moi dans les commentaires, les amis, ce que vous pensez de toutes ces infos. Est-ce que pour vous, ça paraît crédible ou pas? Est-ce que vous êtes hypé ou pas, intéressé? Est-ce que vous pensez que Nintendo pourrait vraiment se diriger là-dessus? Je parle, bien sûr, de deux consoles, digitales, cartouches. Ou est-ce que ça semble complètement fou, peut-être même un petit peu trop? Bref, on débat de tout ça dans la zone de commentaires, les amis. Pour l'instant, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser. Je vous dis à très vite sur la chaîne pour le retour des News Gaming, les amis. Bonne journée à tous. Allez, bye bye.